On a souvent tendance à penser que les jeux de société, c'est l'antidote parfait au stress quotidien. Ouais, totalement. Sauf qu'en ce moment, fabriquer une simple boîte et la livrer, ça ressemble vraiment moins à un loisir et beaucoup plus à une véritable partie de Twilight Struggle à l'échelle mondiale. C'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, c'est exactement ce qui nous a poussé à rédiger notre article sur ce séisme logistique et géopolitique. Un vrai séisme, oui. On parle quand même du grand fabricant Gameland qui vient d'ouvrir une usine gigantesque, genre 12 000 mètres carrés, au Vietnam. Ah oui, 12 000 mètres carrés, c'est énorme. Notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter pourquoi ce simple déménagement industriel redessine complètement la carte du monde ludique. Surtout quand on sait que Gameland avait déjà une infrastructure ultra optimisée en Chine, tu vois. Bien sûr. On quitte pas un écosystème aussi performant sur un coup de tête. Je suis formelle là-dessus. C'est vraiment le résultat direct d'une fracture géopolitique majeure, c'est-à-dire la guerre commerciale de 2025. Et ce qui m'a frappé pendant les recherches pour notre article, c'est la violence de cette fracture. On a des rapports neutres qui parlent de tarifs douaniers américains grimpant jusqu'à 145% sur la Chine. C'est des chiffres ahurissants. Totalement. Et même quand la Cour suprême des États-Unis est intervenue en février 2026 pour juger ces tarifs illégaux, le soulègement a duré 1 seconde, à peine. Bah oui, parce que la riposte a été quasi instantanée avec l'activation de la section 122 du Trade Act. D'accord. Pour bien comprendre la panique que ça a générée, il faut voir cette section comme une arme de poing économique. Une arme de poing, carrément. Ouais, ça permet d'imposer des restrictions commerciales présidentielles immédiates et massives. Pas besoin de passer par de longs processus législatifs, quoi. Ah ouais, je vois le genre. Du jour au lendemain, toute la prévisibilité a tout simplement disparu pour les chaînes d'approvisionnement. Et c'est là qu'on lâche les tableurs Excel pour revenir à la réalité brute qu'on souligne dans notre article. Ce n'est plus du tout une question d'optimisation, c'est tragique. Des entreprises historiques comme Greater Games ont dû fermer leurs portes définitivement. On a vu des licenciements massifs chez des géants comme CMON. C'est de la survie pure et simple. C'est brutal, c'est clair. Mais c'est aussi un électrochoc qui était d'une certaine manière prévisible. L'industrie était devenue paresseusement dépendante d'un seul fournisseur mondial. C'est vrai. Donc, face à ce traumatisme, le Vietnam a soudain brillé comme la bouée de sauvetage idéale. On y trouve des salaires moyens très bas, autour de 321 $ par mois dans le manufacturier, et de solides accords de libre-échange. Ouais, mais c'est justement là que je bloque un peu. S'il fuit la Chine pour le Vietnam, pourquoi Gameland ne déplace pas toute sa production ? Dans notre article, on détaille leur stratégie du dual hub, où le cœur en plastique reste en Chine et le papier va au Vietnam. Moi, ça me semble complètement contre-intuitif. Ah, mais la raison est purement technique en fait. Le Vietnam n'a tout simplement pas l'écosystème industriel pour la plasturgie de précision. D'accord, ils n'ont pas le matériel. C'est ça, un jeu de société moderne, c'est des dizaines de figurines détaillées, des dés sur mesure, ce savoir-faire, ces fameux moules d'injection dernier cri, ça reste ancré en Chine. Le Vietnam gère juste l'impression papier, l'assemblage et l'expédition. Mais c'est absurde quand on y pense. C'est comme acheter un moteur de Ferrari en Chine, l'expédier par bateau au Vietnam juste pour le visser dans un châssis et espérer que la douane américaine considérera que c'est une voiture 100% vietnamienne. L'analogie est super juste. Et c'est pile le nœud du problème. La fameuse règle d'origine. Les douaniers ne sont pas dupes, tu t'en doutes. Si la majorité de la valeur d'une boîte réside dans ces figurines chinoises, le simple fait de les mettre dans du carton au Vietnam ne change pas du tout son origine légale. Et c'est une objection super pointue qu'on a soulevée dans notre article. Le risque de voir la cargaison bloquée pour contournement tarifaire, il est immense. Immense, oui. D'ailleurs, c'est pour échapper à cette suspicion douanière très précise que Panda, le grand concurrent de Gameland, a fait un choix radicalement différent. Ah oui, ils sont partis au Brésil ? Voilà. Il s'installe au Brésil en espérant y développer une chaîne d'approvisionnement vraiment locale pour bénéficier de protections commerciales complètement différentes. Donc si je résume bien la logique de ce dual hub, on produit des tonnes de composants plastiques en Chine, on les charge sur des cargos vers le Vietnam, juste pour les emballer avant de les renvoyer à travers le Pacifique. C'est un cauchemar logistique qui se double d'un désastre écologique absolu, non ? Le constat est sans appel, oui. Les belles promesses de durabilité environnementale de l'industrie, elles volent en éclats. C'est dommage. Ce chassé-croisé maritime permanent rend le bilan carbone d'une simple boîte de jeux totalement catastrophique. Ça annule n'importe quelle petite certification verte de façade. Ce qui amène à une conclusion assez vertigineuse. L'ère du tout Chine, fluide et bon marché, c'est fini.
C'est mort. Elle est remplacée par un puzzle mondial fragmenté et chaotique. Exactement. La prochaine fois qu'un de ces énormes jeux atterrira sur une table, il faudra vraiment réaliser le miracle logistique et diplomatique qu'il représente. Absolument. Chaque pion devient le rescapé d'un véritable parcours du combattant. Ce qui pousse à se poser une ultime question, une piste à méditer. Est-ce qu'on n'assiste pas à la fin de l'âge d'or des immenses jeux physiques abordables ? Puisque le transport physique devient un tel cauchemar douanier et écologique, l'industrie pourrait bien finir par abandonner l'importation de boîtes au profit de licences purement numériques. Ah, intéressant. On pourrait très bien imaginer un futur où les joueurs achètent un fichier et impriment entièrement leurs plateaux et figurines en 3D directement chez eux. Une façon assez radicale de remporter cette guerre logistique sans jamais faire bouger un seul cargo.